Tu n'arrives pas à te faire d'amis. Tu aimerais des gens de la sympathie. Mais partout où tu passes, tu es rejeté ou incompris. Tu peux suivre le chemin du Jerry. Abandonner, renoncer et te reclure. Rester seul, dépité, t'introvertir. Ou tu peux suivre la voie du Tcha. Apprendre comment interagir avec tes compères. À la fin, trouver non pas des amis mais des frères. Salut, je m'appelle Élisée, je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du Tcha. Consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à l'appétitude. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la Trinité. J'étais sans doute la personne la moins placée pour communiquer avec des gens, se faire des amis ou genre être sociable. Tout a commencé au lycée quand la timidité a pris le dessus sur moi. Pendant les récrés, quand les autres se regroupaient au préau, j'étais tout seul dans ma tête à m'imaginer des histoires dans ma tête, mec. Là, genre je me mettais dans un coin tout seul dans ma tête en imitant mon héros préféré à l'époque, Sasuke. Je me mettais là et je restais comme ça. Et quand quelqu'un venait me parler, je sortais des bails des gens. Le temps du crépuscule n'est pas encore arrivé. Parce que j'avais trop peur d'aborder les gens, parce que j'étais trop timide pour parler avec des gens. Tout ça m'a mené à la solitude, rester seul. Et franchement, un des pires trucs qui peut t'arriver, mon gars, c'est de rester seul, de pas avoir d'amis avec qui parler, de pas avoir des confrères avec qui interagir. J'ai ramené ça dans ma vie de lycée. Du coup, pendant toute ma vie de lycée, je n'ai littéralement pas eu d'amis, zéro pote. J'étais tout seul tout le temps dans mon coin. Ça m'a appris à rester seul, mais quand je suis arrivé à la fac et que j'ai essayé de me faire des amis, les amitiés, la façon dont j'interagissais avec les gens, la façon dont les gens interagissaient avec moi était désastreuse. J'ai connu des amitiés catastrophiques et sérieusement, je ne savais pas parler avec des gens. Je ne savais pas les skills sociales qu'il fallait pour parler avec les gens. À la fin, j'ai laissé ma timidité me dominer. Et parfois, genre, je pouvais rester tout seul, sans pote pendant 3-4 mois, ça ne me gênait pas. J'ai fini par apprendre des skills sociales, pouvoir interagir avec les autres, réussir à te faire aimer des autres, réussir à devenir ami avec des autres, peut t'apporter des trucs, mais tellement, peut t'apporter énormément. Parce qu'on vit dans une société, si tu ne sais pas comment interagir avec les gens, si tu ne sais pas comment ramener les autres vers toi, mon gars, tu vas passer à côté de beaucoup de choses, tu vas passer à côté de nombreuses occasions. Même les meufs aussi. Genre, si elles voient que tu n'as pas de cercle social et que tu es tout le temps tout seul, elles vont être rejetées un peu par toi. Les meufs sont attirées par les gars qui peuvent être sociaux. Je suis donc rentré profondément dans la psychologie. Je suis donc rentré profondément dans comment interagir avec les gens, comment réussir à dépasser ses peurs, comment réussir à te faire aimer par les gens. Je suis tombé sur ce livre, une masterclass. Je la classe facilement dans mon top 3 de livres que j'ai lus. Ça s'appelle How to Win Friends and Influence People. En français, c'est comment te faire des amis et influencer les gens. Dans ce livre, il y a certaines psychologies, certains principes qui t'indiquent comment interagir avec les gens, comment parler avec les gens. Et sans mentir, sans vouloir m'en vanter, je peux littéralement sortir dans la rue, voir quelqu'un et au bout de quelques minutes dans la conversation, au bout de quelques minutes à lui parler, au bout de quelques minutes à appliquer les principes que je vais t'apprendre dans cette vidéo, je peux devenir pote avec cette personne et cette personne peut m'aimer instantanément. La psychologie humaine, te faire des amis, c'est comme ça a des règles, tout ça, ça a des règles que malheureusement beaucoup ne comprennent pas et le font mal. Ou d'autres essayent de se faire des amis, n'y arrivent pas. Et comme moi à l'époque, s'introvertit, se retourne vers la solitude, reste seul. Moi je me reliais sur les mangas à l'époque. Mec, c'est extrêmement important que tu apprennes à communiquer avec les gens. C'est vraiment extrêmement important que tu apprennes à parler avec tes compères, que tu apprennes comment la psychologie humaine se passe, comment te faire aimer par les gens. Ça t'apportera énormément, fais-moi confiance. Le premier principe, c'est ne critique jamais quelqu'un, peu importe ce que la personne te dit, peu importe ce que la personne pense, même si l'opinion de la personne diverge avec la tienne, ne critique jamais cette personne. À la place, fais un compliment. Il y avait un gars avec qui j'avais l'habitude de travailler. Et en gros, ce gars, c'était vraiment une bonne personne. Genre, on se parlait. Mais dès que le travail arrivait, et vu qu'il était un peu supérieur à moi dans le travail, du coup, il était très carré. Ce mec était vraiment très carré. C'était travail. Et du coup, quand tu ne faisais pas le travail bien, quand tu ne faisais pas un truc bien, il te critiquait. Genre, il te le disait à la face. Il te critiquait. Et même si tu faisais le travail bien, il ne te le disait pas parfois. Mais il était toujours là pour te critiquer. Petit à petit, j'ai développé une certaine haine envers ce gars. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, c'était un bon gars. On parlait normalement, genre on rigolait. Mais dès que le cadre du travail arrivait, il te critiquait sur son travail. Même si tu essayais de faire aussi bien que tu le fais, même si tu essayais de faire les choses bien, très bien, il trouvera toujours un moyen de te critiquer. Parce que j'imagine qu'il était un peu perfectionniste. J'ai fini par développer une certaine haine envers ce gars. Et quand j'ai compris que c'était la critique qui te faisait ne pas aimer quelqu'un, ça a fait tic dans ma tête. Parce que chaque truc que tu fais, ton cerveau trouvera toujours un moyen de justifier ça. Ton cerveau trouvera toujours un moyen de te prouver que c'est la bonne chose à faire. Et si quelqu'un vient te critiquer, directement même si tu es dans le mal, même si tu es dans le mauvais, ton cerveau trouvera toujours le moyen de rationaliser les choses que tu fais. Ton cerveau trouvera toujours le moyen de te dire que ce que tu as fait, c'est la bonne chose. Et si quelqu'un vient te critiquer, tu vas te dire que c'est cette personne qui est dans le mal et tu vas directement ne pas l'aimer. C'est une psychologie du cerveau humain. Pablo Escobar, il a tué pas mal de gens et pourtant dans sa tête, il rendait service à l'humanité.
tous les grands méchants, tous les gars qui ont fait des crimes contre l'humanité, tous ces gens-là pensaient qu'ils rendaient service à l'humanité. Ce gars que tu as envie de critiquer, ou cette personne que tu as envie de critiquer, même s'il fait un truc mauvais, genre, même s'il fait un truc que tu trouves ce truc c'est mauvais, tu as envie de lui dire, tu ressens un sentiment brûlant en toi de lui en parler, de lui dire que ce que tu as fait est mauvais. Mais sache que garde bien en tête que dans la tête du gars, ce que lui il a fait est bien, dans sa tête il trouvera toujours un moyen de rationaliser, de se dire que ce que lui il est en train de faire c'est bien. Ne critique pas cette personne, prends du recul, regarde les choses d'une autre manière. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tellement de gens critiquent. Tellement de gens trouvent toujours un moyen de critiquer leurs compères. Après, ils s'étonnent pourquoi ces gens ne les aiment pas. Pourquoi ces gens ne les invitent pas à des soirées. Pourquoi ces gens ne les invitent pas lorsqu'ils font des choses. Alors que tu critiques cette personne, Au lieu de critiquer cette personne, fais plutôt un compliment. De la même manière qu'une critique peut t'énerver directement, te faire ne pas aimer quelqu'un. Un compliment, c'est un peu comme si tu donnais une sucrerie à un bébé. Nous, humains, on aime tellement se faire complimenter. Genre, imagine la dernière fois que quelqu'un t'a fait un compliment. Pense au dernier compliment que quelqu'un t'a fait. Ouais, mon gars, ton dégradé est bien. Ouais, mon gars, ta veste est bien. Ouais, mon gars, tu t'habilles bien. Genre, ça réveille un sentiment en toi, tu te sens bien. Du coup, tu associeras cette émotion de te sentir bien à la personne qui t'a fait ce compliment. Et instantanément, tu l'aimeras. De la même manière que quand quelqu'un te critique, les sentiments mauvais que cela réveille en toi, tu associeras ces sentiments, ces émotions à l'image de la personne. Et tu n'aimeras pas cette personne instantanément. Alors que si quelqu'un te fait un compliment, si tu fais un compliment à quelqu'un, la personne va t'associer de manière bien. La personne va s'associer avec de bonnes émotions. Et directement, cette personne va t'aimer instantanément. Essaye ça la prochaine fois que tu essaieras d'approcher une meuf. Je me rappelle, c'était à la salle. Il y avait une meuf à la salle. Genre, je la voyais charbonner. Je suis venu la voir. Je lui ai dit, ouais, je te vois depuis longtemps. Et vraiment, la manière dont tu charbonnes m'impressionne. Quand je lui ai dit ça, le sourire que j'ai vu sur son visage, le sourire que j'ai vu sur son visage, elle était impressionnante. Elle me disait, merci. Le sourire que j'ai vu sur son visage. Et ce compliment était sincère. J'ai pris son Instagram à la fin, je connais les voix. Mais ce sentiment était sincère. Du coup, au lieu de critiquer une personne, fais un compliment sincère, un compliment qui vient du cœur. Ne fais pas un compliment que tu ne penses pas. Genre, vraiment un compliment, quelque chose que tu apprécies, c'est quelqu'un. Quand tu apprécies quelque chose, c'est quelqu'un, n'hésite pas à lui dire. Mais prends du recul avant de critiquer quelqu'un. Garde en tête que cette personne pourrait t'associer avec ces émotions que tu vas réveiller en lui. Tu ne sais pas ce qui arrive dans la vie des gens. Peut-être que ce gars, sa mère est morte hier. Tu ne sais pas par quoi il traverse, ce qu'il traverse. Toi, tu viens, tu le critiques. Directement, il va associer ces émotions négatives qu'il a en toi. Il va les associer avec toi. Et la prochaine fois qu'il te verra, mec, ce sera ces émotions que tu réveilleras en lui. Et automatiquement, il ne t'aimera pas. Automatiquement, il ne voudra pas devenir ami avec toi. Je fais cette erreur pendant longtemps. Genre, plein de gens me cassaient les couilles. Mais je trouvais toujours un moyen de les critiquer. Quand j'ai fini par prendre du recul, à chaque fois que j'ai envie de critiquer quelqu'un, il y a cette pensée qui vient dans ma tête, qui me fait tic. Calme-toi. Avant de critiquer cette personne, demande-toi par quoi elle est passée. Et quand je vois quelque chose que j'aime chez quelqu'un, je ne retiens pas mes mots. Je le dis à la personne, je lui fais un compliment qui vient du cœur. La deuxième technique qui te fera aimer par les gens qui t'entourent, c'est à chaque fois que tu as une conversation avec quelqu'un, au lieu de tout le temps t'intéresser, au lieu de tout le temps parler de toi, au lieu de tout le temps dire genre tout ce que tu veux sur toi, je sais, tout le monde a envie de parler de lui, Mais devine quoi, gros? La personne en face n'en a pas grand chose à faire de ce que toi tu as, de ce qui se passe dans ta vie, de ce que toi tu veux. Tu sais par quoi la personne est intéressée? Tu sais par quoi elle est vraiment intéressée? Par elle-même. Alors au lieu de t'intéresser qu'à toi-même dans tes conversations, commence à t'intéresser à la personne devant toi. Commence à t'intéresser à la personne en face de toi. Crois-moi, tu apprendras des choses, tu découvriras des choses. Parce que la seule chose dont chaque être humain sur cette terre aime parler plus que tout, c'est lui-même. C'est sa vie, c'est ce qui lui est arrivé. C'est ce qu'il aime manger, c'est ses centres d'intérêt. Littéralement, mec, c'est la seule chose dont chaque être humain aime parler, c'est lui. Au lieu de la prochaine conversation que tu as, au lieu de tout le temps parler de toi, parler de ce que tu as mangé hier, parler de ce qui se passe dans ta vie, essaie de t'intéresser à la personne devant toi. Essaie de lui demander qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aime manger. Même avec une meuf, la prochaine fois que tu as une conversation avec une meuf, intéresse-toi à ce que la meuf veut, intéresse-toi à ce que la meuf aime dans sa vie. Le meilleur moyen pour devenir ami avec quelqu'un, c'est d'avoir les mêmes centres d'intérêt, de parler avec les mêmes centres d'intérêt. Sérieusement, mec, dès que je rencontre quelqu'un qui regarde des mangas, mec, c'est instantané. On devient amis, on devient potes, mais juste comme ça, on se lie comme ça. Genre, parler des centres d'intérêt de la personne devant toi, c'est le meilleur moyen de devenir pote avec quelqu'un. Je garde cette leçon en tête à chaque fois que j'ai une conversation avec quelqu'un. Au lieu de ne m'intéresser qu'à moi, au lieu de lui raconter ma vie, ce que j'ai fait à la salle, j'essaie de comprendre qu'est-ce que la personne en face de moi aime.
Quels sont ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il n'aime pas faire? Qu'est-ce qu'il a fait hier? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il compte faire demain? Quels sont ses projets? J'essaie de m'intéresser. Et par là, j'apprends mais tellement de choses sur les gens. Je découvre plus de choses. J'apprends au jour le jour. Tu verras. Essaye, mec. La prochaine fois que tu as une conversation avec quelqu'un, essaye de t'intéresser à ce que la personne aime. Essaye de t'intéresser à la personne en face de toi. Tu verras comment tes conversations deviendront plus belles. Tu verras comment les gens commenceront à t'apprécier mieux. La dernière technique pour te faire aimer des gens, et ça va paraître un peu contradictoire, c'est deviens attirant, mec. Deviens beau gosse. Deviens un gars. J'ai été dans la peau de deux personnes. J'étais dans la peau d'une personne qui se réveillait chaque matin, se branlait 3 fois par jour, ne faisait rien de productif. L'idée d'aller soulever un poids à la salle le dégoûtait. Personne qui regardait rentrait chez lui, partait à la fac, voyait des meufs à la fac. Genre, j'étais tellement chien sur ces meufs. Je rentrais chez moi et je me branlais en pensant à ces meufs. Et j'ai été dans la peau de la personne que je suis aujourd'hui. Un gars qui suit la voie du gars, qui va à la salle 6 fois par semaine, qui lit des livres, qui fait des choses productives, qui a un plan d'avenir pour sa vie, qui sait aborder une meuf. J'ai été dans la peau de ces deux personnes. Un gars dégueulasse, un gars attractif. Et je peux te dire que quand quelqu'un vient t'aborder, tu es beaucoup plus intéressé parce que le gars attractif a à te dire que ce que le gars dégueulasse a à te dire. C'est triste, mais c'est la triste réalité. L'apparence compte énormément. Mec, les gens t'apprécient beaucoup plus quand tu es attirant plutôt que quand tu n'es pas attirant, mec. Du coup, la dernière technique pour te faire aimer des gens, deviens attirant. Commence à suivre la voie du gars. Commence à aller à la salle, commence à méditer, commence à tenir un journal, commence à lire des livres. C'est ce qui t'aidera le plus à devenir attirant, mec. Ça te ramènera tellement d'amis. Ma première année dans la ville où je suis actuellement, parce que j'étais moche, sérieusement, je n'aimais pas ma vie. Je n'aimais pas mon corps. Je suis resté seul pendant 1 an. Je n'ai littéralement pas eu d'amis ou juste des connaissances par-ci par-là pendant 1 an. Quand j'ai commencé à prendre ma vie en main, à suivre la voie du gars, c'est là que les choses ont changé. C'est là que j'ai commencé à rencontrer des amis, des frères avec qui je traîne encore aujourd'hui. Du coup, mec, suis ces 3 principes, suis ces 3 techniques. Si tu veux te faire aimer des gens, si tu veux te faire des amis, si tu veux te faire des frères, elles t'aideront comme elles m'ont aidé moi à devenir plus social. Et garde en tête que plus tu deviendras social, le plus de meufs tu attireras et le plus de meufs tu rencontreras. Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.